C'est un peu mieux. Principal, Monsieur le député de Johnson. Oui, Monsieur le Président, avec ce gouvernement libéral, nous avons été témoins pour la première fois d'un gouvernement qui a abdiqué sa responsabilité d'utiliser ses leviers pour favoriser nos entreprises et leurs travailleurs. À titre d'exemple, on pourrait mentionner l'octroi du contrat de 70 millions à l'entreprise chinoise par l'AMT, mais la démonstration ultime du désengagement de ce gouvernement envers nos entreprises revient à son investissement de plus de 2 milliards dans le réseau électrique métropolitain sans aucune exigence de contenu québécois pour le matériel roulant. Vous savez, Monsieur le Président, il n'y a pas au monde une nation industrialisée qui se respecte qui aurait ainsi abandonné ses entreprises et ses travailleurs. L'Ontario, les États-Unis, la France, tous, ils auraient tous exigé un contenu local. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il aurait dû exiger 25 % de contenu québécois pour le matériel roulant? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. En fait, je suis particulièrement content d'avoir la question du député puisqu'il parle du réseau électrique métropolitain, du réseau express métropolitain. Le jour où on a fait le bilan de l'action gouvernementale et le réseau express métropolitain va s'inscrire pendant des années et des années, des décennies et des décennies comme un actif incroyable, tant, Monsieur le Président, dans le bilan de ce gouvernement, mais un actif incroyable pour les Québécois et les Québécoises qui vont avoir la chance d'emprunter le réseau express métropolitain, qui vont avoir la chance de gagner du temps avec leur famille. Monsieur le Président, le député nous parle des emplois. Monsieur le Président, il fait référence à 100 emplois pendant un an. Le réseau express métropolitain, c'est 34 000 emplois pour les travailleurs et les travailleuses du Québec, Monsieur le Président. Le réseau express métropolitain, c'est 1 000 emplois après sa mise en service, Monsieur le Président. Si on parle d'un service efficace pour les Québécois et les Québécoises dans leurs déplacements, un service efficace pour le transport en public, transport en commun, Monsieur le Président, et si on parle d'impact sur les travailleurs du Québec, le réseau express métropolitain est un actif incroyable. Première complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, en faisant le bilan libéral, on se souvient tous aussi que le gouvernement a non seulement facilité, mais il a salué la vente de Rona à une compagnie américaine. Un an plus tard, pour faire taire ses détracteurs, il a créé un groupe de travail censé identifier des solutions pour protéger nos sièges sociaux. Mais une fois les caméras éteintes, ce groupe ne s'est pratiquement jamais réuni. Franchement, Monsieur le Président, c'est pas sérieux. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que son gouvernement n'a jamais eu aucun intérêt à protéger nos sièges sociaux? Madame la ministre responsable de l'économie. Le gouvernement n'a jamais eu d'intérêt à protéger les sièges sociaux. C'est ça que j'entends. Alors que, Monsieur le Président, lorsqu'on regarde les faits, nous sommes 3 fois plus acquéreurs d'entreprises à l'extérieur du Québec que d'entreprises qui viennent acheter chez nous, 3 fois plus. Et si Bombardier et la C-Series, ce n'est pas un fleuron qu'on a défendu bec et ongles alors que l'opposition ne s'est pas levée pour défendre la C-Series, je ne sais pas de quoi on parle lorsque l'on parle de fleuron. Mais quand on parle d'économie de manière plus générale, l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Des exemples concrets récemment, Effenco à Montréal, Artopex à Granby, Verbon à Sherbrooke, Imagia à Montréal, René Matériaux Composites en Beauce, Alma Soudure dans le Saguenay à Saint-Jean. Écoutez, il y a des exemples fleuves parce que nous avons agi systématiquement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, favoriser les entreprises du Québec et leurs travailleurs, protéger et développer nos sièges sociaux, prioriser d'abord le Québec, tout ça contribue à rendre le Québec plus riche et plus fort. Ce gouvernement a renoncé à favoriser nos entreprises, il a renoncé à protéger nos sièges sociaux, il a renoncé à mettre le Québec d'abord. Ce gouvernement a abdiqué sa responsabilité face aux Québécois. Le Québec peut faire plus, faire mieux. Les Québécois s'en souviendront le 1er octobre, Monsieur le Président. Madame la ministre responsable de la protection des consommateurs. Oui, Monsieur le Président, vous savez, le Parti libéral du Québec est très fier d'avoir toujours travaillé le développement économique. Pourquoi, Monsieur le Président? Pour nos citoyens, pour réinvestir en santé et en éducation. Toutes nos actions ont été guidées pour le bien-être des citoyens, Monsieur le Président. Le collègue a dit favoriser les entreprises. Monsieur le Président, la seule chose que la CAQ a favorisée, c'est les intérêts de son président. C'est la seule chose que la CAQ a favorisée. Puis savez-vous quoi, Monsieur le Président? Savez-vous quoi, Monsieur le Président? Les citoyens vont savoir s'en souvenir parce que le député de Johnson, en commission parlementaire, ce qu'il disait, c'est qu'on était pour fragiliser l'industrie
du prêt sur gage. Et c'est ces paroles, Monsieur le Président.